je pense qu'effectivement, le ton combatif, à mon avis, c'est celui qui doit prévaloir sur celui du misérabilisme. Marseille est une ville qui a payé un très beau tribut, puisque à l'époque où la plupart de nos programmes RDR se sont mis en place, on avait une prévalence qui était globalement 2 fois supérieure à la moyenne nationale. Donc c'était vraiment, c'était, je crois, après Nice en France, la deuxième ville de France la plus concernée par le VIH et l'usage de drogue, et que les premiers combattants, on a parlé de... C'est vrai que je ne peux jamais parler de Mohamed Amla sans une certaine émotion. Il faut le dire, parce que c'est quand même lui qui a fondé ASUD à Marseille. Il a été le premier salarié de l'usage des drogues qu'on a professionnalisé, et que franchement, je suis maintenant une historique de la réduction des risques, mais je peux dire que tout ce que je sais, je ne l'ai pas appris dans les bouquins, et que le manuel d'éditologie du professeur Renaud n'a pas appris grand-chose. Par contre, il m'a appris à peu près tout ce que je sais sur ce qui m'a été utile dans mon boulot et tout, quoi. Mais il faut peut-être déjà en fasse ce travail, qu'il y a des gens ici qui se souviennent, que les souvenirs, il faut peut-être qu'on les enregistre, il faut peut-être qu'on a dans nos cartons, ou maintenant dans nos ordinateurs, des photos que d'autres rêveraient de voir, parce que c'est quand même des gens qu'on a tant aimés, qui ont tant fait avec nous, et qu'il faut qu'on fasse des choses comme ça. Donc, puisque aujourd'hui il y a quand même un certain nombre de gens ici qui ont connu ces époques et qui... je vois Laurent au fond qui disait qu'il n'avait pas assez de doigts avec ses 2 mains pour compter le nombre d'amis qu'il a perdus. Je pense qu'il faut qu'on se mette, vous voyez, un peu à travailler ça, à parler du souvenir de ces gens-là. Alors je ne sais pas, peut-être que je rêve, peut-être qu'on a envie de tourner la page, mais moi je crois qu'il faut faire vivre ça, parce que c'est pas juste de la nostalgie, c'est qu'on avance, on est, comme disait Montaigne, hein, on est des nains assis sur les épaules de géants, et c'est pour ça qu'on voit plus loin ce sujet. Je voudrais juste dire, je trouve très bien que vous puissiez garder tout ça en mémoire, parce que c'est la seule façon qui nous permet d'avancer et de continuer à vouloir combattre. C'est de se rappeler ce qu'on a vécu, ce que nos amis, nos frères qu'ils ont vécu, comme ils sont décédés. Moi, j'ai des amis personnels proches qui sont morts. Si je suis actuellement malade, si je n'aurais pas vécu ça, je n'aurais pas la trithérapie à l'heure actuelle, je ne me battrais pas contre cette maladie que je me bats maintenant. Je voudrais revenir à ce que vous avez dit par rapport aux anciens acteurs de la réduction des risques qui se décèdent à l'heure actuelle. Il y en a encore qui sont dans ces cas-là, dans cette situation-là de survie, on va dire. Et il va falloir qu'il y en ait combien. Il va falloir qu'il y en ait combien pour que les gens prennent conscience de tout ça, que ça percute quelques esprits et que ça puisse avancer dans le bon sens. Combien il en faut? Je voudrais juste dire pour ça que le temps d'attendre justement combien il en faut, c'est plus la question qu'il faut se poser. C'est vraiment se dire on n'arrête pas et éviter de tomber dans la routine, de tomber dans ce qu'on va croire être des acquis parce qu'on a une place là, une place là, une parole là, une parole là, une parole qui est souvent d'ailleurs un alibi où on dit regardez, on a un usager de drogue quand même. Je veux dire, c'est aussi ce combat-là et que justement la mémoire de ces gens, c'est pas, encore une fois, comme le dit Béatrice, c'est pas une question juste. Il y a de la nostalgie, il y a de la tristesse, évidemment, mais c'est surtout, on est dans un combat, on est toujours dans ce combat. Et que ce combat, on doit le mener de l'avant, on ne doit pas juste attendre. Parce que si on se contente de poser la question, mais il vous en faut combien, ça n'intéresse personne. Qui est réellement intéressé par le nombre d'usagers qui vont mourir du VIH ou d'une overdose, d'un suicide ou d'un accident? C'est pas la majorité de la population, donc c'est à nous d'aller de l'avant et c'est à nous de porter cette force et c'est à nous de porter cette même force que ceux qui ne sont plus là ont porté. C'est précisément ça, je pense, qui est... Ouais, il y a ce côté, moi, que j'ai toujours en tête, quand tu vois, je pense aux mots, je pense aux Mansour, tout ça, c'est, on leur doit ça. Il y a des jours où je me dis, putain, j'en ai marre, je vais faire autre chose, je me dis que
on doit ça aussi parce qu'eux, ils ont été jusqu'au bout, et qui était aussi le bout de leur vie. Moi, je suis allée récemment à l'enterrement d'une de mes patientes, puisque moi je suis médecin, j'ai entendu le curé, machin, on parlait, c'était pas la même, on l'a connue autrement, avec des choses qui étaient vraiment sa vie. Et ça, sinon, on ne témoigne pas d'une certaine façon, voilà, c'est parti. C'est une fille qui avait par exemple écrit énormément de choses, on l'avait fait écrire. La première chose qu'a fait sa mère, elle a tout brûlé. Et toi, ça m'a fait un coup au cœur. Un, elle meurt à 40 ans, ce qui est dramatique. Deux, sa mère, sûrement avec des très bonnes intentions, confisque toute cette histoire. C'est-à-dire, elle disparaît dans les oubliettes. Et là, je me dis que le travail de mémoire que j'ai en tête, et c'est peut-être, encore une fois, hein, je n'ai rien de... C'est que peut-être nous, on a connu ces personnes-là pour ce qu'elles étaient, ce qu'était leur parcours d'usage, comment ils ont... Et c'est ça que j'aimerais aussi peut-être qu'on se mette à travailler, c'est ce souvenir-là très spécifique des gens aussi dans leur carrière d'usager. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais ça me tient beaucoup à cœur, ça, cette histoire-là. Je voulais peut-être compléter par expérience suisse. Aujourd'hui, on a une politique des 4 piliers qui a été mise en place en 2008. Toujours est-il que la difficulté auquel on est confronté aujourd'hui, malgré les lois, c'est que la visibilité du problème a diminué. Il n'y a plus de grandes scènes ouvertes, il n'y a pas de mobilisation, on n'a peut-être pas une tradition très militante en Suisse, hein, ça je peux bien le reconnaître. On n'a pas d'associations d'usagers qui peuvent aussi apporter leur témoignage. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, vu la perte de visibilité du problème, c'est que la réduction des risques est en train de mourir gentiment et elle est de plus en plus remise en question. Et je crois qu'il faut être en tout cas attentif à cet aspect-là. Comment maintenir et susciter l'intérêt alors que le problème n'est bientôt plus visible chez nous. Et peut-être que ça se passera de la même manière en France. Je suis toxicomane. Je ne sais pas si c'est un débat, mais je pense que c'est un des chantiers, et je pense que ça participe aussi d'ailleurs du niveau, de garder le niveau de mobilisation et d'activisme, si tu veux, c'est que les petites victoires dont on se targue, on l'a eu aussi sur la vie des gens, quoi.